Regarde cette jeune femme. Regarde comme elle se sent libre. Elle court. Elle court, elle n'a plus aucun poids sur ses épaules. Ses bras sont relevés. Ses pieds touchent le sol. Elle se sent légère. Et tu sais pourquoi elle a réussi à faire ça? Parce qu'elle a compris qu'elle ne doit rien à personne. Elle ne doit rien à personne. Dieu lui a donné la vie. Dieu lui a donné cette énergie de pouvoir respirer, de pouvoir courir, de pouvoir bouger. Mais c'est une chance. C'est une chance inouïe. Vous savez, ça fait plus de 20 ans que je suis infirmière et j'ai vu tellement de souffrances à travers la maladie, à travers le handicap, à travers la vieillesse aussi. J'ai fait plus de 10 ans dans les EHPAD en France ou dans les EMS en Suisse. Vous savez, à force de voir la souffrance physique, j'ai commencé vraiment à vouloir comprendre mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, mais pas au niveau cellulaire, au niveau physiologique, puisque je suis infirmière, tout ça je l'ai étudié. Au bout de 20 ans de carrière d'infirmière à soigner ce corps physique, j'ai commencé à vouloir comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du corps émotionnel, à l'intérieur du corps énergétique. Tout ce qui est sentiment, émotion, énergie, ressenti, c'est de l'invisible. On ne le voit pas. Et puis dans ce métier d'infirmière, ça va tellement vite que on ne se rend même pas compte que l'être humain qu'on soigne et qui est en face de nous n'est pas qu'un corps physique. Mais il y a une âme, il y a des sentiments, il y a des émotions. Mais si vous êtes infirmier, aide-soignant ou médecin, vous comprendrez exactement ce que je veux dire. Ça va très vite, on n'a pas le temps de tout ça. La plupart des gens disent le temps c'est de l'argent. Donc c'est pour ça qu'au fur et à mesure du temps, j'ai vraiment voulu changer ma vision de mon métier d'infirmière et j'ai fait une reconversion. À côté de mon métier d'infirmière, je suis coach de vie. Et cette formation en coaching, en développement personnel, c'est vraiment le titre de cette formation, développement personnel. Ça veut dire quoi? Se développer. Ça veut dire que j'ai travaillé sur moi, j'ai travaillé sur mes émotions, tout ce qui était finalement ce que je ne prenais pas le temps de voir chez l'autre, chez mon patient, j'ai pris le temps de le regarder chez moi. Donc il m'a fallu quand même pas mal d'années, à peu près 4-5 ans, où j'ai fait de l'introspection. Donc quand j'avais 40 ans, j'ai fait un burn-out avec ce travail d'infirmier qui ne me permettait pas finalement d'écouter ce que j'avais envie d'écouter en fait, c'est ça. Moi, mon métier d'infirmière, je l'ai choisi par vocation, donc parce que j'aime l'autre, parce que j'aime mon prochain. Je suis une grande sentimentale, une grande amoureuse, et j'ai toujours été comme ça depuis toute petite fille. Et à force de voir la souffrance autour de moi quand j'étais petite fille, forcément, j'ai voulu devenir soignant. Souvent, les gens qui veulent devenir soignants, c'est parce qu'ils veulent réparer quelque chose en eux. Et puis quand j'ai compris justement que j'avais choisi ce métier pour me réparer, et bien grâce au burn-out justement, en faisant tout un travail sur moi, j'ai compris que c'est en me réparant moi-même que j'allais être plus efficace pour l'autre. Et je suis devenue une infirmière beaucoup plus efficace, beaucoup plus saine dans ma façon d'aborder l'autre. D'aborder l'autre, c'est mieux être. On parle de savoir-faire, mais ce métier de soignant, c'est surtout un savoir-être. Et là, aujourd'hui, ce que j'aime le plus, quand je me lève le matin et que je vais travailler en tant qu'infirmière, je suis dans un état d'être comme un canal. Vous savez, la radio à l'époque, pour les plus vieux qui m'écoutent, la radio, on tournait un bouton, même dans la voiture, je me souviens quand j'étais jeune, je tournais dans la voiture le petit bouton pour capter la station, pour capter la chanson qui me plaisait. Eh bien, quand je vais travailler, je me mets sur le canal amour. Donc je vais donner de l'amour à toutes les personnes que je vais rencontrer. Que ce soit
les professionnels dans l'enceinte de l'établissement ou que ce soit le patient qui est au pied du lit. Et quand ça dysfonctionne, au lieu d'accuser, eh bien je vais écouter, comprendre comment trouver des solutions. C'est ça que ma formation de coach en développement personnel m'a permis de faire, me mettre sur le canal amour, partage, non-jugement. Et là, vous pouvez être dans des relations saines. Et j'ai commencé à avoir cette envie de faire du coaching individuel. Ça veut dire que les gens prennent rendez-vous avec moi et nous travaillons sur cette capacité à avoir des relations saines. Bien sûr, vous allez vous en prendre plein la gueule parce que les gens ne veulent pas entendre la vérité. Ça veut dire que quand vous allez commencer à être authentique, eh bien vous allez dire aux autres ce que vous ressentez, puisque vous êtes sur le canal amour. C'est ça que je vous apprends le coaching. Vous aimez, vous respectez, parce que ça part de là, ça part de votre personne. Si tu t'aimes, si tu te respectes, si tu prends soin de toi, eh bien quand l'autre met en place des actions qui vont te faire souffrir, eh bien tu vas lui dire stop, je ne suis pas d'accord. Et tu vas exprimer ta vérité. Et ça ne veut pas dire que tu traites l'autre de méchant ou je sais pas moi, que c'est lui qui a le mauvais rôle et puis que tu es la victime. Non, c'est pas ça. Tu vas dire à l'autre, merci pour ce bout de chemin, c'était super sympa, mais au revoir. Tu vas couper les liens qui te font du mal. C'est ok, il n'y a aucun souci. Et c'est là que tu reprends ta liberté, ton libre arbitre. Tu ne dois rien à personne. Et les gens ne te doivent rien non plus. Attention, nous sommes tous égaux. Alors, si tu veux un coaching pour réussir à régler ta vie sur le canal amour, n'hésite pas, prends rendez-vous. Je te souhaite une très belle journée dans l'amour.